c'est tout, c'est grade 13, sub, computer sub, papier T, et écoute, nous cause maintenance, ok? Voilà, pour les élèves qui connaissent, qui chapitre qui était, il a, le chapitre 17, nous cause le maintenance, what is maintenance? Différents types de maintenance qui est dans le syllabus, nous cause là, ok? Maintenant, nous rentrons dans le topic là, voilà, on explique le topic là, attendance, nous finissons prendre, et le topic là, c'est maintenance, ok? Et recording peut faire, voilà, le zoom lien, voilà. So maintenance. Here the student should know different types of maintenance we have. We have three types of maintenance. We have perfective maintenance, adaptive maintenance, and corrective maintenance. Show and understanding the need of maintenance. Qui fait besoin de maintenance? Enfin, là, construire un software, souvent des fois, ou pour tout ban erreur là-dedans, et besoin de maintenance. Maintenance, il y a trois types de maintenance dans le syllabus. Il y a perfective maintenance, adaptive maintenance et corrective maintenance. Ok, et nous pouvons analyser le programme. Maintenant, qui veut dire, qui veut dire, ouais, ça c'est une question de l'examen, et c'est une question de vous guetter là. Un petit minute dans eux. Double click là, nous get notes. Nous get là. Software development. Voilà, software development. Voilà, plutôt nous cause sa section là, ok? Software development. Le software development, il y a un cycle, et le développe software, il y a plusieurs étapes. C'est même ça software development cycle. veut dire le développe software, nous avons une étape, nous appelle ça software development cycle. Ok, qui veut dire software development cycle, on va faire répétition ça. Le développe software, il y a plusieurs étapes. Voilà. Première étape, c'est en fait l'analysis, le design, l'implementation, testing and evaluation. C'est une étape de software development cycle. Il y a un cycle ça. Souvent des fois, le développe software, nous fait analyse, design, implémentation, testing, evaluation et ça répété. Il y a un continuous process ça. Ok. Voilà. Nous cause le software development cycle. Voilà, software development cycle dans notre syllabus chapitre 12, software development cycle. Les élèves là besoin understand qui veut dire software development cycle. Combien d'étapes il y a dans le software development cycle? Et understand the needs of the software development cycle depending on different programs and development. Et software development cycle, il y a plusieurs modèles. Et un modèle, c'est on appelle ça waterfall model. Il y en a encore l'autre modèle, on appelle ça iterative model. Il y en a l'autre modèle, on appelle ça rapid application development. Trois modèles qui sont ici de software development. Waterfall model, iterative model, rapid application development. Bon, software development, comment on peut dire ça? Il y a une étape pour le développement software. Pareil, comment on écrit un essai, une composition, il y a une étape. On écrit introduction, on écrit body, et on écrit conclusion. Mais le développement software, là aussi, nous avons une étape. Une étape là, on appelle ça un milestone. Et c'est un milestone là, nous devons achieve. Ok? Et les élèves là, vous understand the different milestones, the different stages of development. Et ça, cycle là, on appelle ça software development cycle. Et il y a des benefits et il y a des drawbacks. Chaque cycle, chaque modèle, il y a certains avantages et il y a certains désavantages. Et une étape, normalement, une milestone de software development cycle, une étape qui, common stages, on appelle ça analysis, design, coding, testing, maintenance, voilà. Maintenant, d'après ce syllabus, comment tu peux dire, tu dois comprendre qu'il y a des software development cycle et c'est une étape à l'intérieur, on appelle ça analysis, design, coding, testing et development et deployment. Development veut dire écrire code, deployment veut dire mettre en action et maintenance si jamais. Il y a différents modèles, comment tu causes, il y a waterfall model, iterative model et rapid application development model RAD. Et après ça, les élèves supposés qu'on structure chart, transition state diagram, etc. Et il est supposé qu'on a types of errors, il y a trois types of errors. On peut tester un programme, il y a syntactic error, logical error et runtime error. Et différents testing strategies, approach
nous avons test data, nous avons normal, abnormal et extreme. Et test strategy, nous avons white box testing, black box testing, nous avons unit testing, module testing, et nous avons subsystem testing, et nous avons stub testing, nous avons aussi alpha testing, beta testing, il y a plusieurs types de testing. Maintenance, il y a 3 types de maintenance: perfective maintenance, adaptive maintenance et corrective maintenance. Bon, qui terme qu'ils en font supposé connaître, je vais résumer suivre ça. Voilà. Software development cycle, comme on dit, il y a une étape, nous développons un software, un projet, un software, il y a une étape. Et chaque étape, on appelle ça des stages, on appelle ça des milestones. Première étape, c'est analysis, design, nous créons un code, nous tester, après la maintenance. Bon, qui veut dire analysis? Analysis, c'est comment dire, first step de software development cycle. Bon, il y a un livre, comme ça, avant analysis, il y a une autre étape. On appelle ça fact finding, gathering information. Et il y a un avant fact finding, il y a une autre étape. Après ça, feasibility study. Feasibility study, il y a un terme qui est associé au livre parfois, de cause TELOS, Technical, Economical, Legal and Operational Feasibility. Après ça, dans l'analyse, comme on dit, nous faisons fact finding, nous gather information. Après, qui nous fait, nous analyse cette information là, nous avons l'avantage, désavantage, et nous avons une alternative solution. Après, nous choose the best solution. Après que nous choose the best solution, analysis fini. Et nous rendons design. Design veut dire faire un plan. Bon, de software development pour design, nous sommes capables de faire structure chart, nous sommes capables de faire flow chart, nous sommes capables de faire pseudocode. C'est un design plan qui nous fait pour un software. Et design, nous avons design de form, nous avons design de table, nous design de relationship, nous faisons entity relationship diagram, nous faisons une structure chart. Tout cela forme partie de design. Design aussi cause prototyping, cela vient là-dedans. Bon, là, nous finissons design, nous écrivons code. Écrire code veut dire programming. Nous écrivons un subsystem, nous écrivons un module. Nous joignons un module là ensemble, nous faisons subsystem testing. Là, nous écrivons le main programme. Nous écrivons un code, nous servons un langage de programmation, comme VB, comme Python, comme Java. Testing, comme on dit, il y a différentes méthodes de testing, il y a différents niveaux de testing. Il y a unit testing, il y a subsystem testing, il y a plusieurs qui sont le testing. Allô? Oui, allez, nous continuons là. Maintenant, nous avons testing, nous avons system testing, unit testing, soit nous avons causé. Maintenant, maintenance, là, nous finissons de tester nos programmes corrects, nous faisons maintenance, et maintenance, nous cause différents types de maintenance, perfective maintenance, corrective maintenance et adaptive maintenance. Maintenant, pour faire système development cycle, il y a 3 modèles qui nous pour étudier. On appelle ça waterfall model, on appelle iterative model, on appelle rapid application development model. Waterfall model, les lignes, faire un des l'autre. Il faut dire une étape finie pour faire next deuxième étape. Ça on appelle ça waterfall model. Il y a une ligne sequential model, quand une étape finie pour faire next étape pour commencer. Bon, iterative model, il y a un modèle quand une étape capable n'est pas encore finie. Et pour faire cette étape-là, vous êtes capable d'aller dans l'autre étape. Vous gagnez l'expérience, vous pouvez retourner à l'arrière des bonnes étapes qu'ils ont fait pour capable améliorer. Maintenant, Rapid Application Development, il y a un type de software development, ok, que tu es capable de en parallèle, de faire un prototype et de comprendre le prototype là, en même temps de développer un nouveau système. Voilà, là nous vais montrer un système development cycle. Un système development cycle, nous avons une étape. Comment on a analysis, design, et voilà, analysis veut dire nous collecter des data, nous analyser, nous quitter qui ban form, nous besoin qui ban, nous garder information, requirement pour sur un user là. Après nous design sur un table, sur un form, sur un relationship. Implémentation, nous écrivons un code, nous développer et nous implémenter, nous mettre en action. Testing veut dire de tester ce software là, si nous avons une erreur, nous corriger. Il y a différents types d'erreurs qui nous peuvent corriger. Évaluation veut dire nous aider si ce qui tout bon requirement qui nous fait, nous réussissons meet tout bon requirement. Si nous pas réussi meet tout bon requirement, qui raison qui bonne affaire ne pas réussir meet.
Voilà, nous avons en plus grand détail ce système development cycle là. Initially, nous avons une idea, ok, nous avons l'idée pour faire un software, nous avons l'idée, nous faisons une feasibilité. Feasibilité veut dire nous faisons cost and benefit analysis, nous avons combien il coûte nous, qui se casse, qui se budget, ok, combien il coûte nous. Après nous analyser, nous checker, voilà, nous faisons une feasibility study. Nous analyser, nous guetter combien il coûte nous, est-ce que le projet là est rentable, pas rentable, et qui va faire pour besoin, nous garder l'information, nous faire fact finding, nous analyser cette information là, ok, nous comprenons sur les spécifications, nous design nos formes, nos tables, nos databases, nous écrire ce code, développement de écrire code, nous tester le code là, nous mettre en pratique, nous faire sur implémentation, nous donner ce training, implémentation, mettre hardware, mettre software, installer, maintenance, s'il y en a qui se vous corriger, nous corriger, review, checker s'il y a une amélioration, nous faire amélioration. Et là, capable, nouveau idée vini, nouveau requirement vini, nous régler comme un cycle. Ça, on appelle ça un système development cycle. Ça, c'est une étape de développement et ça, il continue, veut dire de continuer à développer, de continuer à améliorer, etc. Maintenant, analysis, moi, je vais nous analyser correct, analysis, voilà, de faire analysis, il y a plusieurs étapes d'analysis, un élève vous comprend. Il y a différentes méthodes de fact finding, il y a observation veut dire où aller, où spend some time dans l'entreprise là, ou bien envie de comprendre comment elle a fonctionné, ou faire observation, soit ou get sur une documentation, ou là-bas ou get sur un file, soit là où il a servi, sur une procédure, ou comprendre comment on a fait ça. Et ou discuss, voilà. Survey, veut dire, ou capable de faire un survey form, un feedback form, et un form du monde là rempli. Et ou comprendre du monde là, l'entreprise qui peut développer ce software là, ou comprendre sur les requirements, ou comprendre qui peut roder avec vous, ou écrire sur l'objectif. Ça, on appelle ça analysis. Analysis, là, plus nous avons ce côté fact finding. Fact finding veut dire garder information, comprendre, et différentes méthodes de fact finding, vous avez là, comme observation, existing document, et voilà, faire un survey, un form, remplir un form, et comprendre ce requirement. Il y a encore ceux là-dedans, comme interview. Interview, c'est même avec la discussion. Je veux dire là, dans l'analyse, nous avons une méthode de fact finding, différentes méthodes de fact finding, observation, documentation, interviews, questionnaires, différentes méthodes de fact finding, garder information, comprendre l'entreprise là, comment fonctionner, écrire sur requirement, écrire sur observation et sur objectif. Maintenant, design, on arrive dans l'étape design, c'est où développe un plan. Comment input design sur un forms, tu fais sur un flowchart, tu fais sur un structure chart, tu fais sur transition state diagram, sur combien de files il peut servir, qui ban data il peut garder, dans qui table il peut garder, qui ban file, sur là tu comprends sur relationship. Et si on a queries, qui ban queries de design, sur un output, sur un report, sur un queries là, tout ça là de design. Et là, le design, il y a plusieurs sections qui nous besoin de design. Maintenant, coding, ou écrire un code, ou servir un high level language, tout ça, un design là, nous besoin développer ce code et développer software là. Testing veut dire de checker si chaque code que nous écrire, il va marcher. Bon, testing, il y a plusieurs types de testing, comme on a causé. Ici, il peut tester ce système là, il y a différentes approches de développer un système, il y a waterfall model, il y a rapid application development, il y a iterative process. Mais testing, il est cassé en beaucoup de choses. Il y a plusieurs façons de tester. Testing, vous pouvez tester le code là. Il y a unit testing, module testing, subsystem testing, system testing, il y a alpha testing, beta testing. Il y a plusieurs sortes de testing de causer. Il y a white box testing, il y a black box testing. Ok. Testing, nous avons normal data, abnormal data, extreme data. Il y a beaucoup de choses à tester. Maintenant, maintenance, comme on dit aux autres, les nous commencer à servir un software, il y a maintenance, il y a une correction pour faire. Bon, maintenance, il y a trois types de maintenance, il n'y a pas de cause ici, c'est toujours mauvais dire. Il y a adaptive maintenance, veut dire à cause de technologie changée, législation changée, gouvernement sans législation, le law, mais là on appelle ça
adaptive maintenance, soit technologie changée, une nouvelle technologie inventée, on appelle ça adaptive maintenance. Adaptive maintenance veut dire sans code, sans un programme, pour adapter avec nouveau l'environnement, nouveau législation. Maintenant, il est capable aussi de la maintenance, un autre type de maintenance, on appelle ça corrective maintenance. Corrective maintenance veut dire au coding. Si on a des bugs, des erreurs, des syntax errors, cela, on va corriger. Ça, on appelle ça corrective maintenance. Quand nous faisons debugging, le debug, le rôle des erreurs. Voilà. Maintenant, on a aussi perfective maintenance. Qui veut dire perfective maintenance? Veut dire créer nouveau version software. Nouveau version software là veut dire faites-moi dire Windows une version Windows 7 à Windows 8 il est plus efficace, plus correct, et Windows 8 fini il y a Windows 10 et comme ça Windows 11 il fait perfective maintenance new version of the software et new version supposé plus efficace. Maintenant, différents types de software development cycle, nous cause waterfall model, nous cause rapid application development et une iterative model. Il y a trois l'approche des software development cycle, trois modèles. Waterfall model, comment tu dis? Waterfall veut dire vous finissez une étape, vous faites l'autre étape, vous finissez l'autre étape, vous faites l'autre étape. Faut dire une étape finie, là vous faites l'autre. Il faut l'escalier. Veut dire waterfall model, on appelle waterfall model. One step completed, one stage completed, then you go to the next stage. L'autre étape complétée, vous avez fait l'autre. Voilà, ça on appelle ça waterfall model. Nous commençons par requirement specification, nous faisons system design, nous faisons coding, nous faisons testing, nous faisons deployment, nous faisons maintenance. Veut dire we undergo a process of development stage by stage, one stage at a time. When one stage is finished, okay, arrow follows, represent facts, represent one stage at a time. When one stage is finished, we go to the next stage. The arrow leading back up to the earlier stage, reflecting that the fact that often more work is required at an earlier stage. On l'a dit étape, tu fais une étape, tu finis l'étape dans l'autre étape. Bon, key benefits the waterfall model is simple to understand, is very clear and defined, and easy to manage. Due to bon, ça est-ce qui quand donne analysis et analysis of existing design. Bon, analysis c'est la tête cause on a fait analysis. Est-ce qu'il y a analysis et analysis of existing design? Tu connais? Tu peux analyser un système. Fait que moi, tu peux analyser un système la police. Tu as deux stations la police. Tu peux analyser. Mais tu peux comprendre comment la police, ce système, c'est existant, ce qui déjà existé. Tu comprends qu'il y a un file de filing cabinet. Je peux servir papier. Je peux servir une chose manuelle. Mais ça, tu analyses ça. Tu peux comprendre, tu peux garder l'information. Et toi, tu peux design un computerized system, tu peux créer un table, un software, tu peux faire un relationship. Ça, c'est pour le new design. Tu peux comprendre? Existing system, normalement, c'est pour manuel, et toi, tu peux essayer computerized. Ok? Pose question. Maintenant, ce modèle qui nous peut guetter là, il y a le waterfall model, works well, the simple project, est correct. Mais very big project, waterfall model, n'est pas efficace. With drawbacks of waterfall model, no working software is produced until late during the system development cycle. With the waterfall model, derrière qui te gagne projet là. Pas que tu finis faire un prototype, te servir toujours et te construire toujours. Étape par étape et la fin qui te gagne software là working. Et not a good model, il n'est pas un good model for complex, un projet qui est complexe, waterfall model n'est pas pour correct pour ça là. Et pour un petit projet, il est pour correct. Et il y a un pour modèle for long and undergoing project. Il y a un gros projet qui est undergoing, le waterfall model n'est pas approprié. Il cannot accommodate changing requirements. Il n'y a pas qu'à accommoder un changement qui est arrivé dans l'environnement facilement. veut dire waterfall model, tu fais une étape, là tu fais l'autre étape. Mais là tu finis arriver là de produire un software là. Tu vas pas par derrière pour corriger quelque chose. Veut dire il n'est pas flexible to changes.
Voilà, waterfall model sur l'avantage et sur le désavantage. It is difficult to measure progress. It is difficult to measure the progress within stages. Integration is done at the very end. Okay, la fin qui te produit software là est servie et comprendre, which does not identify potential technical and business issues. Maintenant, un autre modèle, une autre façon de faire système development cycle, on appelle ça iterative life cycle model. Là-dedans, iterative, ça veut dire iteration. Iteration veut dire répétition. Veut dire au fur et à mesure de développer ce software là, tu es capable d'amener changement dans les previous stages. Veut dire iterative life cycle does not attempt to start with a full specification of the requirement. Veut dire, tu pas nécessairement commencer ce projet là, il faut te comprendre tout ce requirement, tout ce spécification. Tu as comprendre un petit bout, tu as commencer ce projet là. Et à fur et à mesure de développer ce projet là, tu es capable d'aller une étape par derrière pour améliorer. Veut dire repeated iterative view. Tu es capable d'aller previous stages pour capable améliorer. À cause de ça, tu commences par certains requirements, tu développes ce software là, mais tu es capable de réellement derrière réaméliorer ce software là avant de final deployment. Deployment veut dire comment servir ce software là. Voilà un petit peu qui est arrivé. Maintenant, sur les benefits pour iterative methods, comme je l'ai dit, tu es capable de produire un working model, veut dire un modèle, il y a un prototype, mais il peut marcher, tu peux commencer à venir, tu peux pas attendre la fin qui peut produire. Et finding issues, tu es capable de trouver un problème, un changement qui peut faire, il est facile pour corriger ce changement là rapidement et continuer à développer. Mais certaines fonctionnalités, certaines parties projet là pour marcher, et au fur et à mesure de comprendre plus bien, tu as un new requirement, tu es capable de modifier, tu es capable de corriger, tu es capable d'améliorer le software. Il y a un parallèle développement. En parallèle, tu peux développer, et en parallèle, tu peux comprendre, et en parallèle, tu peux progresser devant. Et les less costly, testing, debugging, tu peux tester un subsystème facilement. Tigine par tigine, tu peux construire et tu peux corriger. Bon, il y a risque. Voilà. Tu peux manager le risque. Ok. Il y a moins de risque. Et au fur et à mesure, tu peux développer, tu peux comprendre. Voilà. Et normalement, il est plus adapté quand on a un gros projet pour faire. C'est un gros projet, ne pas nécessairement compléter tout pour commencer. Nous avons développé une partie, nous comprenons, nous servir une section là-dedans et nous continuons à développer parce que le customer là pour donner un feedback, il vous donne une évaluation, il peut servir une partie de ce software là et nous gagnons ça feedback là, nous allons continuer à améliorer nos software. Bon voilà, mais seulement ça itérative le système de development cycle là, il y a un désavantage. Ce désavantage c'est only large software development project can benefit because it is hard to break a small software system further into small serviceable modules. Veut dire, sur une difficulté, c'est si tu veux développer un gros projet, parfois c'est difficile pour casser ce projet là, pour connaître qui partie tu peux développer avant et qui partie tu es capable d'être indépendant avec les autres. Et parfois tu as besoin de beaucoup de ressources, beaucoup de programmeurs pour travailler là, pour casser ce travail là, pour diviser ce travail là. Et pour design si tu es capable de gagner des issues pour casser ce travail là pour commencer. Ok? Qui partie tu peux développer avant, qui tu peux faire. Voilà. Maintenant, dernier modèle qui nous peut guetter, il appelle ça Rapid Application Development, RAD. Rapid Application Software Development, il y a une méthode qui uses minimal planning. C'est-à-dire, bien chicken planning, design de vous besoin. Et comment il fait ça? Il sert un prototype. Qui veut dire un prototype, un modèle. Et ce modèle-là, il y a un working model. Tu ne vas pas commencer à servir tout de suite. Et le prototype là, il est bien rapide de développer. C'est-à-dire un prototype modèle, il y a un module, tu vas développer un petit prototype, un petit software, et tu vas commencer à servir le prototype là pour te comprendre si pas limite, user là sur requirement. Et si il y a un changement pour faire le prototype là, il est facile de changer. Et tu n'as pas besoin de faire tout parce que ça va une étape là, tu n'as pas besoin de faire analyse de design, soit là, trop beaucoup pour comprendre. Tu n'as pas gaspiller les temps, faire analyse de design et pour comprendre. Tu vas servir ton prototype, commencement.
et au fur et à mesure ben tu l'avais servi sa prototype là de vous comprendre projet là plus bien. Je veux dire si changement il arrive un changement là dans le requirement et progresse capable measure et bien vite de du là une solution un modèle et quand commencer à venir et customer là quand donne ta feedback et tu as intégré sa feedback là pour développer software là plus correctement. Mais malheureusement il y a un drawback ça rapid application development là. Ouais, only this system can be modularized. Voilà, highly skilled developers, tu as besoin de programmeur qui vraiment a skill pour pouvoir faire prototype là. Requires user involvement, user qui peut servir ce software là, il besoin involve dans sa system development cycle là. Et suitable for project requiring shorter development time. Veut dire pour un projet qui te besoin bien vite, bien rapide et te pénale assez les temps, tu es capable de servir sa stratégie qui appelle rapid application development là. On va faire un modèle de toi et tu commences à servir le modèle là. Voilà un petit peu ça chapitre là et une question qui est sortie là. Donc beaucoup de questions qui sont sorties dans l'examen. Voilà une cause de là. Correct. Maintenant, si c'est une question de diamant, je vais dire que là, tu dois connaître un programme development cycle, sur une étape, analyse, design, coding, testing, etc. et maintenance. Et différents development cycle, maintenant, waterfall, iterative, rapid application, chacun sur l'avantage et sur les avantages. Yes. Ce prototype là, est-ce qu'il console? Ah, une autre question. Normalement, prototype ne va pas faire console. Ok, prototype nous fait GUI, c'est plus facile, plus correct, plus adapté. Et moi, j'ai servi Microsoft Access pour faire prototype. Microsoft Access développe un prototype bien vite, de faire un form, un table, un query, dans 2 heures, 3 heures, de finir un prototype, de finir donner du monde là pour commencer à finir servir. Moi, j'ai servi Microsoft Access pour faire prototype là, les graphiques, et il y a un wizard, il y a un tools, nous faire un prototype bien rapide dans Microsoft Access. Il y a un working model. C'est un ça rapid application development. Correct? Les questions avant de terminer.